Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube, la chaîne de l'Agence Inspire, dans laquelle je vais personnellement vous faire visiter les plus beaux hôtels français et internationaux. On va aussi rencontrer des directeurs, des passionnés, des propriétaires d'hôtels incroyables, parler avec eux de leur parcours, de leur histoire. Et aujourd'hui, on se retrouve au Grand Hôtel de Cabourg, en Basse-Normandie, à quelques heures de Paris. C'est un hôtel légendaire, sublime, et on rencontre Madame Grelat, la directrice, qui va nous raconter toute l'histoire de l'hôtel et son parcours à elle aussi. On y va. Bonjour Gaëlle, Bonjour Nicolas. merci beaucoup de nous recevoir dans cette sublime suite. Je suis très content de pouvoir échanger avec vous sur l'histoire du Grand Hôtel de Cabourg, votre parcours dans l'hôtellerie de luxe française, et puis on va parler aussi de l'avenir de l'hôtellerie de luxe française. Donc plein de choses très intéressantes pour moi en tant que passionné d'hôtellerie et pour vous évidemment aussi. Bon, alors la première question qui me vient, quel est votre parcours dans l'hôtellerie? Est-ce que c'est un choix que vous avez fait à votre enfance, un attrait que vous aviez déjà, ou le hasard vous a amené au Grand Hôtel de Cabourg? Non, je crois qu'en fait, quelque part, ça fait partie de la construction, ayant grandi depuis petite proche de l'océan Indien. Une fois rentrée à Paris dans les études, après un bac général en fait, ayant le choix de diverses écoles, j'ai fait le choix d'aller vers l'École hôtelière de Paris pour un BTS, qui implique évidemment des stages professionnels. Et c'est vrai que c'est venu comme une évidence. Écho à l'art de recevoir, aux jolies choses que j'ai pu connaître étant enfant aussi en voyageant. Donc le BTS à l'école hôtelière et puis je m'oriente après vers une maîtrise de vente en alternance où là je découvre un autre segment finalement de l'hôtellerie tourisme, hein, tout ce qui est congrès et aussi événements familial de grande taille. Le Palais des Congrès de Versailles est sublime pour ça. Et je vais m'orienter pour finir par faire un petit peu mon parcours étudiant et professionnel en tant qu'étudiant vers un master à l'ESJ, plus destiné effectivement gestion marketing. Voilà. Donc le Grand Hôtel de Cabourg, c'est un hôtel légendaire en France, en Normandie. Mes parents avaient fait leur nuit de noces ici. Donc, Mais oui, j'ai cru comprendre. voilà. Donc je suis très content de faire cette première vidéo avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'hôtel d'aujourd'hui, entre ce qu'il était à son ouverture dans les années 1900 et ce qu'il est aujourd'hui, les clients qu'il attire, avec combien de personnes vous travaillez aujourd'hui, le nombre de chambres, etc. Alors, le Grand Hôtel ouvre le 7 juillet 1907. C'est à l'époque l'un des plus gros établissements, en effet, en station balnéaire, où toute la société aisée vient en villégiature, en vacances. Aujourd'hui, nous sommes sur un hôtel 5 étoiles qui appartient à la collection M Gallery du groupe Accor. 5 étoiles, 71 chambres. Les clients aujourd'hui sont majoritairement des Franciliens qui viennent essentiellement pour du loisir. On va fonctionner un petit peu différemment des hôtels que j'ai pu connaître à Paris, où on a des hommes d'affaires, des clients qui viennent également pour loisir. Ici, l'activité va se concentrer, c'est une activité week-end, vacances scolaires principalement. Évidemment, on essaye de développer toute l'activité professionnelle parce qu'il y a un cadre exceptionnel aussi pour venir faire un team building ou un séminaire avec son entreprise. Donc, plutôt du lundi au vendredi, chose qu'on essaye de développer de plus en plus. D'accord, d'accord. Alors vous avez dit, donc c'est effectivement un hôtel 5 étoiles. Quand est-ce que vous avez obtenu cette 5e étoile? Est-ce que c'était, voilà, quand était la date? Alors, il est passé 5 étoiles quand le groupe a décidé en effet de le faire évoluer vers la marque M Gallery, donc en 2011. Donc depuis, évidemment, tous les 5 ans, nous renouvelons la 5e étoile, comme il se doit. D'accord. Ce qui implique évidemment des standards qui doivent cohabiter avec ce bâtiment historique. D'accord. C'est vrai que l'hôtellerie, on en reparlera après, l'hôtellerie de luxe française est très rayonnante et attractive dans le monde entier. On connaît les standings de l'hôtellerie française qui sont quand même plus élevés.
Et on retrouve beaucoup de palaces et de magnifiques hôtels en France, justement. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de votre vie de directrice, votre quotidien. Qu'est-ce que c'est une journée type pour vous ici? Alors, il n'y en a pas de Mmh. journée type. La base commune, on va dire, c'est que tous les matins, l'une des premières choses, entre guillemets, qu'on va faire pour lancer la journée, c'est un brief avec tous les chefs de service pour parler de la veille et des journées à venir, et notamment de la journée en cours qui s'annonce. Au-delà de ça, j'ai envie de dire, beaucoup d'imprévus. C'est ce Mmh. qui fait la richesse de ce métier aussi. Beaucoup de rencontres, de clients, de fournisseurs, d'acteurs locaux. Ici, le Grand Hôtel est vraiment ancré dans le tissu local, c'est très important. Donc beaucoup d'échanges, de réunions, beaucoup d'interactions évidemment avec le groupe Accor et notre, employeur, le groupe Essendi. Donc, un double reporting qui implique, beaucoup d'échanges au quotidien. D'accord. Et vous êtes combien aujourd'hui dans le Grand Hôtel à travailler Alors aujourd'hui, à l'année, nous sommes 85 et dès que démarre la haute saison, qu'on va situer à partir de Pâques jusqu'à fin août, nous arrivons à 110-115 personnes. Maintenant, une question, vous m'avez dit que vous avez beaucoup de clients donc franciliens. Mmh. J'imagine beaucoup de Parisiens qui viennent en week-end en Normandie et donc à Cabourg. Quelle est la part de vos clients étrangers? Comment ils découvrent l'hôtel? Pourquoi ils viennent à Cabourg? Comment ils sont reçus ici? Alors c'est vrai, plus de 90% selon les années, ça peut varier un petit peu, Mmh. des clients sont franciliens. Nous avons également en parallèle de ça, une clientèle américaine historique. Il va sans dire que le tourisme mémorial ici est très important avec les Oui. plages de débarquement, à proximité. Mmh. Donc la clientèle américaine et puis nous nous attachons évidemment au niveau du Grand Hôtel, à mettre en place des actions pour le développement d'autres clients. Alors, élargir cette clientèle américaine déjà, mais si on le peut évidemment, aller développer d'autres marchés. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous pouvez nous parler aussi un petit peu de la marque M Gallery et du groupe Accor, de leur développement aujourd'hui, des hôtels français et internationaux qui sont sous cette marque? Alors, c'est vrai que le groupe Accor, est en plein Mmh. essor. De même que la marque M Gallery, c'est vrai qu'il y a, beaucoup d'ouvertures, à l'étranger, avec des marchés pareils qui vont se développer, notamment en Asie, en Amérique latine et quelques ouvertures en France où on est sur un marché hôtelier effectivement un petit peu plus mature. D'accord. Donc Accor, c'est un groupe qui est français à l'origine? Absolument, Ok, absolument. d'accord. Et pour finir sur cette partie sur le Grand Hôtel de Cabourg, est-ce que vous auriez peut-être une anecdote, un fait marquant? J'ai vu dans le couloir qu'il y avait beaucoup de célébrités qui ont séjourné ici. Peut-être que vous avez, vous, dans votre carrière, une anecdote originale à nous partager. Alors original, il y en a pas mal. Oui, j'imagine. De par la discrétion à laquelle je suis tenue, Hmm. je ne vais pas citer de nom. Dans tous les établissements 5 étoiles que j'ai pu faire, en effet, c'est une opportunité, une chance Hmm. de pouvoir rencontrer des personnalités, qu'elles soient politiques, parfois de familles royales, du monde du mannequinat, de la musique, de la culture. Donc ça, c'est vraiment une des richesses de notre métier aussi. Chaque hôtel dans lequel je suis passée a pu être générateur de rencontres, de belles rencontres. Donc, je n'ai pas d'anecdote particulière en soi. Ce qui m'amuse souvent, c'est quand je retrouve finalement des personnalités que j'ai déjà vues dans d'autres hôtels où j'ai exercé. Mm. Et qu'on se souvient mutuellement les uns des autres. C'est assez drôle de se remémorer certains D'accord. souvenirs. Super, ok. J'imagine que vous êtes passionné par votre travail, par l'hôtellerie. Absolument. Pour les gens qui nous regardent, les jeunes, peut-être comme moi aussi, passionnés par cet univers, qu'est-ce qui aujourd'hui vous rend fier de votre métier, vous rappelle pourquoi vous avez choisi cette voie et vous anime profondément dans votre quotidien? Quand on fait ce métier, il faut vraiment aimer les gens, aimer le partage. C'est la base, hein. Aimer donner, rendre service à des clients. Le faire plaisir avec effectivement tous les standards qu'implique le 5 étoiles, hein, le savoir-être, le savoir-faire.
C'est important et c'est ce qu'on essaye évidemment de transmettre à nos équipes. C'est bien le pourquoi aussi, chaque année on invite, les 3e qui sont en début d'orientation, les 3e des collèges environnants de Cabourg, OK. à leur faire découvrir une matinée, quelques métiers de l'hôtellerie-restauration. Si on peut créer des vocations, tant mieux. Nous serions, ravis et certains viennent en stage chez nous, en découverte de 3e une semaine. On en accueille, pas mal depuis quelques années. Voilà et puis des apprentissages évidemment, que nous avons aussi, chaque année. L'idée, c'est vraiment la transmission, le partage. Est-ce qu'au Grand Hôtel de Cabourg, vous avez une touche un petit peu personnelle pour laquelle vos clients viennent? Alors forcément, il y a tous les codes que vous pouvez aussi nous reciter du luxe et du 5 étoiles français. Comment un client est reçu dans un 5 étoiles français aujourd'hui? Le 5 étoiles, en effet, comme vous l'avez dit, implique, un bon nombre de standards. Ce que nous attachons à faire au Grand Hôtel, c'est vraiment, faire en sorte que le client profite pleinement de son séjour ici, qu'eux-mêmes qualifient souvent hors du temps. Le lieu s'y prête déjà. À nous de respecter ça, de lui offrir et d'être, proactif sur tout ce qu'il peut souhaiter, ou ce que l'on peut faire, en effet, pour lui faire plaisir. La touche personnelle, j'ai envie de dire que, évidemment, beaucoup de professionnels en 5 étoiles, développent, et réalisent au quotidien. C'est tout ce qui va être personnalisation, proaction au niveau des besoins du client. D'accord, donc vraiment s'adapter, créer un lien de confiance Exactement. et j'imagine que vous avez beaucoup de clients qui sont déjà venus, qui reviennent, qui créent des habitudes de voyage et de vacances ici. Donc vous commencez forcément à les connaître de plus en plus. La grande particularité à Cabourg, j'avoue, sur mon parcours, c'est l'hôtel le plus représentatif pour ça. C'est la transmission de génération en génération. C'est très touchant quand on a des personnes qui viennent depuis X années, qui viennent vous présenter leurs enfants. Et puis les petits-enfants. Donc on les habitue aux bonnes choses dès tout petits. Et je ne doute pas, et je le vois au quotidien avec mes équipes, que parfois les petits-enfants, en effet, grandissent, continuent à venir au Grand Hôtel, et adultes viennent encore au Grand Hôtel et nous présentent leurs enfants, en effet. Alors, le Grand Hôtel a une place forcément très ancrée à Cabourg et en Normandie. J'ai le souvenir de plusieurs événements, même un festival du cinéma chaque année, si je ne me trompe pas, à Cabourg devant le Grand Hôtel. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre rôle dans la ville et même votre rôle pour la Normandie et son attractivité? Alors le Grand Hôtel, en effet, appartient, les murs, à la ville de Cabourg. Donc la relation est très, très proche, entre les équipes du Grand Hôtel et toutes les équipes de la mairie et de l'office de tourisme. Donc de nombreux projets, en effet, le festival du film romantique, en effet, le Grand Hôtel est partenaire depuis toujours. 2026, ce sera la 40e édition. Donc on espère un événement sublime et mémorable. Sinon, on va avoir effectivement d'autres événements comme le festival Cabourg Mon Amour, plus dédié à la musique, où le Grand Hôtel est toujours participatif. En fait, on essaye d'être présent un petit peu partout aux côtés de la mairie. Dès qu'il s'agit d'un événement local qui fera parler de la ville et donc également du Grand Hôtel, nous sommes toujours partants. Donc au niveau de la région, c'est pareil. Au niveau du Calvados, on essaye d'être présent sur différentes manifestations. Je vous l'annonce là, j'ai été récompensée de la médaille du tourisme justement par le préfet du Calvados. Félicitations. Donc tout ça, c'est un travail collectif qui montre en effet le travail fait au quotidien par les équipes, par moi-même, pour le développement de l'hôtel au niveau du territoire et au-delà, si on le peut, évidemment, pour l'attractivité des clients. Donc voilà. Une question aussi, le Grand Hôtel, c'est un hôtel où on peut venir passer un séjour, mais c'est aussi un hôtel où on peut venir au restaurant ou prendre un thé, profiter de la vue sur la mer. Comment vous différenciez ces deux types de clientèle et ces deux activités plus ou moins différentes, la restauration et la nuit? Alors en fait, l'idée c'est que chaque personne qui rentre dans l'hôtel et qui utilise un point de vente, qu'il soit résident ou qu'il vienne boire un chocolat chaud au bar La Belle Époque ou réaliser un dîner avec un superbe coucher du soleil dans le restaurant Le Balbec, le restaurant gastronomique,
Tout va être fait par les équipes et moi-même pour satisfaire ce client, pour lui faire plaisir et lui donner envie de revenir. C'est vraiment le maître mot ici. Dès qu'on le peut, l'idée, c'est vraiment de toucher nos clients dans le cœur. Alors, c'est plus facile, effectivement, quand on passe du temps avec un client qui est résident parce que bien souvent, on a des questionnaires pré-séjour. Donc, si on nous manifeste que l'on vient pour une occasion spéciale ou un événement particulier, effectivement, c'est un petit peu plus facile pour nous de créer le lien, de faire une surprise ou une attention particulière pour ces personnes. Mais c'est vrai que l'idée est vraiment de casser cette image un peu c'est un hôtel 5 étoiles, je ne rentre pas, je ne suis pas sûre que je puisse rentrer si je ne suis pas résident. Bien au contraire, nous on est ravis, il nous est arrivé de faire pas mal de journées portes ouvertes justement pour démocratiser tout cela et évidemment tout le monde est bienvenu, que ce soit pour un chocolat, un cocktail. Tous les samedis soirs, on a notre pianiste. C'est un moment qui est fantastique. On passe un très bon moment avec lui. Donc voilà, il y a beaucoup d'options. Un sujet qu'on a vaguement abordé au début de l'interview, c'est le quotidien d'une directrice d'hôtel, un directeur de la gestion d'un hôtel. Beaucoup rêvent de ce métier, certains croient qu'on fait rien, entre guillemets, que c'est simplement de rencontrer des clients et puis de gérer, de créer des choses dans l'hôtel. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un vrai métier, c'est un vrai talent. Ça demande d'être passionné, c'est un métier de passion. Et c'est un métier qui fait un peu penser à de l'entrepreneuriat aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Comment vous arrivez à lier passion et un travail intense quand même? Oui, vous avez raison. Être directeur d'hôtel aujourd'hui, c'est faire preuve d'un engagement total, je pense. Total parce que, en effet, vous êtes responsable finalement de différents aspects. Vous êtes responsable au niveau sécurité de vos équipes, des clients évidemment, de toutes les installations du bâtiment. Vous êtes responsable de l'image, vous êtes responsable du bien-être, de la qualité de vos clients, de délivrer un service digne de ce nom qui convient aux standards de votre hôtel. Vous êtes responsable en effet d'avoir de bonnes relations avec votre entourage, votre confrérie. Pour ma part, ici, en effet, l'hôtel, on l'a abordé tout à l'heure, les murs appartiennent à la mairie sous une enseigne Accor et notre employeur, c'est le groupe SND. Donc, c'est vrai que ces trois parties, en effet, attendent évidemment des retours du directeur de ces équipes et de l'établissement. Et donc, charge à nous, en effet, de répondre à ce que les différentes parties attendent. Évidemment, tout ça, on le fait au quotidien avec passion. S'il n'y a pas de passion, on n'est pas forcément ou on n'est pas performant dans son métier. Et moi, je peux vous garantir qu'à Cabourg, toutes les équipes sont passionnées puisqu'on est très performants. D'accord, c'est ce que j'ai entendu dire. C'est vrai que c'est la réputation de l'hôtel. C'est vrai. Et quand vous parlez de votre quotidien, c'est vrai que ça fait presque penser à la gestion d'un petit village. Vous avez vraiment tout le temps, en fait, même dans votre vie perso, j'imagine, la responsabilité est tout le temps en tête l'hôtel qui est vraiment, qui vous appartient, entre guillemets. Et donc, oui, il y a une vraie gestion entre la vie perso et la vie de l'hôtel pro à faire. Et c'est vrai que ça doit parfois empiéter un peu l'un sur l'autre. Alors, ça peut. C'est vrai qu'on est gestionnaire, effectivement, hein, d'un établissement. La différence, on va dire, peut-être avec une entreprise un peu plus classique ou qui n'est pas en tout cas ouverte 24 heures sur 24 avec du public à l'intérieur. Le directeur de l'hôtel, lui, a en effet ce côté-là à gérer. On a bien conscience qu'on a du public, des équipes, de la technique qui fonctionne et charge à nous de nous assurer que tout est en bon ordre et que toutes les différentes parties soient satisfaites aussi au quotidien. Bien sûr, ok. Donc un métier de passion, mais qui demande, voilà, comme je disais au début, du talent, du travail, et puis la passion va venir contrer le fait d'être très souvent en train de penser à l'hôtel, en fait. Alors Donc, je voilà. crois en effet, de toute façon, de manière générale, pour être aujourd'hui dans des métiers de service, c'est vrai qu'il faut être passionné. L'hôtellerie, c'est passionnant parce qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble.
On rencontre une multiplicité de personnes, que ce soit d'ailleurs dans nos clients au quotidien, les différents fournisseurs que l'on peut rencontrer, des agences de créa, des différents acteurs, des fois Mmh. des blogueurs qui sont ou des blogueuses qui viennent, qui nous font découvrir d'autres choses, ou l'hôtellerie sous un autre angle. C'est vrai que beaucoup d'échanges font que nous nous enrichissons au quotidien. Eh ben, écoutez, on arrive maintenant vers la fin de cet échange. Oui. J'ai encore deux, trois questions. En tout cas, c'était vraiment très intéressant, très enrichissant. On a pu découvrir l'histoire de l'hôtel, la vie de l'hôtel, votre carrière, votre vie dans la direction de cet hôtel Mmh. et dans la direction de vos anciens hôtels. Une petite question quand même avant. Est-ce vous trouvez qu'il y a une différence entre chaque hôtel dans lequel vous avez travaillé, dans la manière, dans la vision de l'hôtel, son histoire, ou est-ce que c'est un peu robotique? Enfin, vous répétez un petit peu la gestion d'un hôtel, j'imagine pas, mais de l'un à l'autre. Alors, chaque établissement pour lequel j'ai travaillé, déjà, j'ai eu la chance de le choisir. Mm. Au départ, dans ma carrière stratégique commerciale, c'était je vais vers des hôtels qui vont m'apprendre de nouveaux marchés, de nouveaux segments, un nouveau mode de fonctionnement. Et puis avec les directions, l'idée c'était en effet pareil, de diversifier un petit peu les établissements avec un établissement centre Paris, boutique hôtel, et puis un établissement beaucoup plus gros avec de la restauration, un établissement en proche province de Mm. Paris qui ici est en station balnéaire avec pareil un gros impact au niveau de la restauration pour le chiffre d'affaires de l'hôtel. Donc à chaque fois, j'ai eu la chance de choisir les missions qui m'intéressaient et qui me permettent à moi de me développer et de m'enrichir. D'accord. Ok, très intéressant. Et puis, encore une fois, félicitations pour ce beau parcours. On arrive maintenant vers la fin de l'interview, Gaël. C'était très enrichissant, passionnant. J'aimerais qu'on conclue par, voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, pour 2026 et les années à venir, à Cabourg, au Grand Hôtel, et puis pour vous aussi. Beaucoup de succès, que ce Mm. soit pour mes équipes, pour moi-même, pour le Grand Hôtel, qui est un établissement sublime et je crois qu'il a encore beaucoup de potentiel. Mm. Donc tout ce qu'on pourra faire pour le développement, la notoriété de cet hôtel me ravira, en tout cas. Cet hôtel, moi, ce que je retiens et ce qui fait la force de cet hôtel, c'est vraiment l'émotion et le partage, que ce soit entre les équipes et le management ou évidemment toutes les équipes de l'hôtel vis-à-vis de nos clients. C'est vraiment l'essentiel. Faire vivre un moment particulier à chaque personne qui entre dans cet hôtel. Et j'espère que donc ils seront encore nombreux à venir nous voir et que nous pourrons écrire de nouvelles histoires avec toutes ces personnes qui viendront nous rendre visite. J'en doute pas. Merci beaucoup, Gaël. Merci Nicolas. Voilà, on arrive maintenant à la fin de ce magnifique échange avec Madame Grelat, directrice du Grand Hôtel de Cabourg. C'était passionnant, enrichissant. J'ai pris beaucoup de plaisir pendant cet échange. On a découvert la passion d'une femme pour son travail, pour sa carrière, pour l'hôtellerie. On a parlé de l'avenir de l'hôtellerie, c'était très intéressant. C'est ce qu'on va faire sur cette chaîne YouTube, découvrir des passionnés, des propriétaires, des directeurs d'hôtels français et internationaux. Donc je vous invite à vous abonner, rejoindre l'aventure, entre guillemets, de cette chaîne, l'aventure d'Inspire, mon agence de communication, et puis de ces belles vidéos qui vont arriver. Merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo.